Salut les codeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Arnaud de Codeur Pro et aujourd'hui nous allons voir ensemble quel langage de programmation il faut choisir, il faut privilégier finalement pour se lancer dans l'apprentissage du développement logiciel. Alors je sais que lorsqu'on débute c'est pas forcément facile car il y a énormément de langages de programmation qui sont disponibles sur le marché. Le Python, le Java, le PHP, le JavaScript, l'HTML, le CSS, le C, le C++, le C# et bien d'autres encore. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de langages qui sont disponibles sur le marché. C'est franchement pas facile de savoir lequel on va prendre pour commencer. Et bien dans cette vidéo, je vais justement vous donner mon conseil sur le langage à choisir pour vous lancer dans l'aventure. Alors ici, je vais vous donner mon humble avis après 10 ans d'expérience et quelques langages de programmation appris. Mais il faut déjà savoir une chose super importante, c'est que dans votre vie de développeur logiciel, vous n'allez pas pouvoir apprendre qu'un seul langage. Ce n'est absolument pas possible. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir que le monde du développement logiciel, c'est un monde en constante évolution. Donc ça veut dire qu'il y a des langages qui vont disparaître et des langages qui vont être créés au fur et à mesure de votre vie de développeur. Ainsi, vous serez en permanence obligé d'apprendre de nouveaux langages pour rester à jour, rester finalement au niveau des technologies. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il faut savoir qu'en fonction des programmes que vous souhaitez créer, vous allez privilégier certains langages de programmation par rapport à d'autres. Ça va vraiment dépendre de ce que vous souhaitez créer. Par exemple, si vous souhaitez créer des jeux vidéo, vous allez plutôt utiliser du C, du C++ ou encore du C#. Alors que si vous souhaitez créer des sites web, par exemple, ce sera plutôt des langages de type JavaScript, HTML, CSS ou encore du PHP. Et par exemple, si vous souhaitez créer des applications embarquées, donc comme par exemple dans les objets connectés, ce sera plutôt du Python et du C. Alors j'ai conscience que ce que je viens de vous dire, ça va faire peur à beaucoup de débutants en développement logiciel qui vont se dire « Oula, il y a trop de choses à apprendre, je préfère arrêter ici ». Alors non, ne quittez pas tout de suite cette vidéo puisque vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ça. En effet, puisque dans le développement logiciel, il faut savoir que lorsque vous apprenez un langage de programmation, vous allez obtenir des bases qui vont être communes à plein de langages de programmation. Et ainsi, lorsque vous allez apprendre d'autres langages par la suite, vous allez avoir beaucoup de facilité à apprendre ces nouveaux langages. Et ça, c'est vraiment un plus lorsqu'on est développeur. Lorsqu'on va apprendre un langage de programmation, on va avoir plein d'acquis qui vont nous aider à apprendre les nouveaux langages. Tout simplement parce que les différents langages de programmation vont partager des syntaxes et certaines technologies ou certaines notions. Ok, c'est bien beau, mais quel langage de programmation je vous recommande ici ? Je vous recommande de commencer l'apprentissage du développement logiciel avec le langage C. Pourquoi le C et pas un autre ? Je vais vous donner 5 points qui justifient cette recommandation. Pour commencer, il faut savoir que le langage C est un langage dit bas niveau. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que les autres, c'est simplement dire qu'il est plus proche de la machine. Ça signifie finalement, pour faire simple, que vous allez avoir un peu plus de connaissances sur le fonctionnement d'un ordinateur et d'un programme lorsque vous allez apprendre le C par rapport à un autre langage plus évolué comme par exemple le JavaScript. Et ça, c'est une chose très positive, puisque lorsque vous êtes développeur, c'est important d'avoir quelques notions de base en informatique. Autre point important sur le C, c'est que c'est un langage qui est stable. Alors qu'est-ce que j'entends par stable ? Ça veut dire qu'il n'évolue plus beaucoup. Tout simplement parce que c'est un langage qui a déjà quelques années. Et ce qui est intéressant dans le fait qu'il soit stable, c'est que lorsque vous allez l'apprendre, ce langage, vous n'allez pas être dépassé par son évolution. Il y a des langages beaucoup plus récents qui sont en constante évolution. Chaque année, il y a de nouvelles versions qui sortent. Et le problème, c'est que lorsque vous allez apprendre ces langages, vous allez toujours être dépassé par rapport aux nouveautés. Et finalement, ça va vous décourager, vous allez être perdu lors de l'apprentissage de celui-ci. Donc moi, je vous recommande de prendre plutôt comme premier langage un langage qui n'évolue pas beaucoup, qui va être stable, comme par exemple le C. Comme le C est un langage qui a maintenant quelques années, c'est également un langage qui est à la base de beaucoup d'autres plus modernes. On peut déjà penser bien entendu au C++, qui est l'évolution directe du C, et ce qui veut dire que lorsque vous allez apprendre le C, vous aurez de grandes facilités à apprendre le C++, qui ajoute simplement quelques notions supplémentaires par rapport au C. Il faut savoir également que le C est à la base de beaucoup d'autres langages, du moins au niveau de sa syntaxe. Donc en apprenant la syntaxe du C, vous aurez de grandes facilités à comprendre et à apprendre la syntaxe d'autres langages. Mais il ne faut pas s'y tromper, le C a beau avoir quelques années, c'est encore un langage très utilisé et très recherché par les entreprises. Il suffit d'ailleurs d'aller voir les offres d'emploi en ligne. Et pour finir, il faut savoir que le C est très extensible. Alors qu'est-ce que j'entends par extensible ? C'est tout simplement parce que vous allez pouvoir l'utiliser avec plein de libs différentes. Une lib, c'est simplement un regroupement de code qui a déjà été réalisé par d'autres personnes et qui vous permettre de très simplement et très rapidement créer des programmes. Et vous allez avoir des librairies qui vont être spécialisées en fonction des programmes que vous souhaitez créer. Vous avez par exemple la lib standard qui est vraiment la lib de base qu'on utilise dans tous les programmes en C, qui rajoute pas mal de fonctionnalités à ce langage, par exemple le fait de pouvoir lire ce que l'utilisateur écrit au clavier ou lui afficher du texte à l'écran. Mais vous avez d'autres libs qui sont beaucoup plus évolués. Par exemple, vous avez la lib OpenCV qui va vous permettre notamment de créer des IA ou encore de faire du traitement d'image pour de la détection de visage ou encore de gestes de l'utilisateur.
Ou vous avez encore la lib SDL qui, elle, va vous permettre de créer des jeux vidéo en 2D. C'est ça qui est bien avec le C, c'est qu'une fois que vous aurez appris les bases de son fonctionnement, vous pourrez utiliser plein de libs pour étendre finalement le champ de vos possibilités et créer autant de programmes que vous le souhaitez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire pour me dire avec quel langage vous avez commencé le développement logiciel, que ce soit dans votre école ou encore en autodidacte. Pour ma part, j'ai commencé le développement logiciel en école avec le langage Pascal, qui est finalement l'ancêtre du langage C et qui n'est clairement plus utilisé de nos jours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Codeur Pro, à plus!